Dans ce document à savoir numéro 2, nous allons étudier l'axe des abscisses et pour être plus précis, là ou les grandeurs qu'il y a sur l'axe des abscisses dans un diagramme de phase ou un diagramme binaire. On va retrouver donc la fraction massique ou la fraction molaire. Donc ce qui va m'intéresser, c'est d'étudier donc la grandeur qu'il y a sur cet axe. Donc la fraction massique qui va être notée WA, donc c'est la fraction massique de l'espèce chimique A, c'est le rapport entre la masse du composant A et la masse totale, sans unité. Donc WA, la fraction massique du composé A, c'est la masse de A divisée par la masse totale du mélange. Donc si j'ai, par exemple, une masse totale de 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes, et que j'ai la masse du composé A qui est de 400 grammes, alors la fraction massique du composé A, qui est la masse du composé A sur la masse totale, sera égale à 400 divisé par 1000. Il faut les mettre dans la même unité, donc je ne fais pas 400 divisé par 1, mais 400 divisé par 1000, parce qu'il faut que les masses soient dans la même unité. Et ça fait 0,4. Donc il n'y a pas d'unité. D'accord? Très important. Pas d'unité. La fraction massique n'a pas d'unité. Donc c'est 0,4. Donc ça c'est important. Ensuite, la fraction massique du composé B, c'est la masse du composé B divisée par la masse totale. En sachant que la fraction massique du composé A plus la fraction massique du composé B sera égale à 1. Donc on peut en déduire ici que la fraction massique de mon composé B dans mon exemple, c'était 0,6 parce que 0,4 plus 0,6, ça fait 1. Donc ça c'est important. Ensuite, le pourcentage massique. Le pourcentage massique qui va être noté grand WA. Donc c'est la fraction massique multipliée par 100. Et l'unité sera le pourcentage. Donc en fait, je reprends ma fraction massique, masse du composé A divisé par la masse totale, et je multiplie par 100. Ça veut dire que là, attention, c'est petit WA fois 100. Donc c'est mon petit W qui est ici, A fois 100, et que le pourcentage massique de A plus le pourcentage massique de B va faire 100%. Donc si je reprends mon exemple, et ben si je prends ma fraction massique et pour avoir le pourcentage massique, et ben le pourcentage massique c'est 0,4 fois 100, c'est-à-dire 40%. De même, le 0,6 ici sera transformé en 60%. Donc on va utiliser indifféremment l'un de l'autre. Donc on va avoir sur le graphique ici donc soit un pourcentage en masse, c'est-à-dire pourcentage massique, en nickel, donc là ça serait grand WNI pour nickel, ou alors on aurait pu mettre petit w nickel, ça serait ici la fraction massique. Ça veut dire que si on a le pourcentage massique, on va de 0 à 100. Si on a la fraction massique, on va de 0 à 1. C'est tout. Voilà la seule différence. Ensuite, on peut trouver autre chose. On peut trouver la fraction molaire aussi. La fraction molaire qui sera représentée par la lettre petit x. Donc petit x, A, c'est le rapport des quantités de matière. Donc là, on ne divise plus la masse, mais on divise les quantités de matière. Donc c'est la quantité de matière du composé A divisée par la quantité de matière totale. Et c'est sans unité. Donc la quantité de matière, c'était le nombre de moles. Je vous rappelle qu'une mole, c'est un paquet d'atomes. Donc on compte le nombre de paquets d'atomes, vu que les atomes sont très petits, donc très nombreux, on les regroupe par paquets, et les paquets qu'on appelle des moles. Donc la quantité de matière, c'est le nombre de paquets, le nombre de moles d'atomes. Donc ça sera le nombre d'atomes du composé A, le nombre de paquets d'atomes du composé A, divisé par le nombre de paquets d'atomes total. Voilà, ça va être donc le rapport, on va le trouver de la même façon. Ça ressemble fortement à cette formule. Attention, la fraction molaire ne sera pas égale à la fraction massique. D'accord? Parce que la masse d'un paquet de composé A ne sera pas égale à la masse d'un paquet d'un composé B. Et du coup, le nombre de paquets on va avoir des différences. Donc il va falloir savoir passer de l'un à l'autre. Et pour pouvoir passer de l'un à l'autre, vous avez vu que là,
je vous ai transformé la formule en faisant apparaître la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc j'ai fait apparaître ici les masses et les masses molaires. Les masses molaires sont trouvées dans la classification périodique et les masses, ce sont les masses qu'on avait utilisées par exemple au-dessus. Donc ça va nous permettre de faire un lien entre cette formule-là et cette formule-là. Donc, les fractions molaires, la somme des fractions molaires du composé A et du composé B, valent 1, pas de souci. Il est possible, très très rare, mais il est possible de trouver le pourcentage molaire. Et là, on multiplie par 100 la fraction molaire pour trouver le pourcentage molaire. Donc ça, c'est important de voir ici ce que l'on a. Donc soit on a un pourcentage massique, soit on a une fraction massique, soit on a une fraction molaire.